Hello, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire mon bilan du mois de janvier. Donc durant ce mois j'ai lu 13 livres, là j'en ai pas 13 parce que j'en ai lu plusieurs en numérique tout simplement, même je crois presque la moitié. Donc c'est parti, j'ai mon petit carnet de lecture du coup où il y a le résumé de toutes mes lectures du mois. Donc c'est parti. Donc je vais commencer. Ouais, je vais les faire dans l'ordre de mes lectures, ce sera plus simple. Du coup, j'ai commencé le mois avec Ralph Falcon de Howard Payel. Je vous mettrai les couvertures voilà, des livres en numérique quelque part sur l'écran. Que j'ai noté 3 étoiles sur 5. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a quelques trucs pareils qui m'ont un petit peu genre dérangé. Par exemple, le frère de Charlie, Bill. Il m'a saoulée. Clairement, enfin, ok, j'aime bien que ce soit protecteur et tout, mais là c'était vraiment trop. Enfin, trop. Désolée si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes avis aussi de tous mes livres, etc. Un autre truc aussi qui m'a dérangé, leur relation. Enfin, entre du coup Charlie et Weston, j'ai trouvé en fait que c'était trop. Elle était trop précipitée. Je trouve qu'elle n'était pas assez développée avant, voilà, qu'ils soient ensemble. Je vais pas parler de 4 ans pour chaque livre, sinon on va y passer la nuit. Ensuite, j'ai lu L'effet boule de neige de Clara Hérault, que j'ai pareil surkiffé. C'est une romance de Noël. Oui, j'ai lu des romances de Noël au mois de janvier. C'est formidable. Voilà, franchement, j'ai adoré. Habituellement, je déteste tout ce qui est film et livre de Noël parce que je trouve ça trop cliché. Vraiment, c'est beaucoup trop cliché. J'aime pas du tout. Mais là, non, en fait. Le résumé, c'est vrai que je l'ai lu parce qu'il me tentait vraiment de ouf. Voilà, le livre. Le résumé était vraiment. Il m'intéressait de ouf. Donc, du coup, je me suis dit, bon, d'une manière, ça fait longtemps que tu n'as pas lu de livre de Noël, donc retente. Et franchement, j'ai surkiffé. Bon, par contre, je promets pas que au prochain Noël, je lis 10 livres de Noël. Mais là, franchement, ça m'a un petit peu moins dégoûté des romans de Noël. Donc là, franchement, je l'ai noté 5 étoiles ce livre. J'ai adoré. Ensuite, du coup, j'ai lu mon tout premier livre en format papier du mois, donc Love on the Brain de Ali Hazelwood, que j'ai adoré. C'est vrai que j'avais un petit peu peur de le lire parce que du coup, j'avais peur d'être déçue. Parce que The Light Hypothèse, c'est mon livre préféré, et donc du coup, j'avais vraiment peur d'être déçue, mais au final, pas du tout. C'est un Amy Lovers incroyable. Tout était incroyable. L'autrice, elle a un don pour que les personnages soient hyper attachants et que les histoires soient incroyables et extrêmement drôles parce que c'est une comédie romantique incroyable. Donc vraiment foncez le lire. Donc voilà, mais sinon Pépita, je l'ai noté 5 étoiles. Incroyable. Ensuite, encore un livre en numérique, j'ai lu The Fan Print de Laurie Nasher que j'ai noté 4 étoiles sur 5. Franchement, j'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe dans un parc d'attractions. C'était hyper original et tout. Donc voilà, trope que j'adore. Grumpy Sunshine et Amy Rowan, par contre, je t'aimais bien. Mais c'est un peu le cliché du milliardaire, un peu grincheux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Hein, parce qu'il se montre un peu dur, insensible, qui n'a pas de cœur, alors qu'au final, il est tout tendre et très romantique. Voilà. Ensuite, encore un livre en format papier que j'ai adoré, Endless Fall, de Louise Langlois, qui était... Enfin, je voulais tellement le lire, j'aime tellement l'univers du patinage artistique. Vraiment, c'était... Je me suis tellement reconnue dans le personnage de Eden, qui était incroyable. Par contre, attention aux trigger warnings qui sont... Ils sont beaucoup... Il y a beaucoup de trigger warnings et en même temps... voilà, donc vraiment faites attention, et c'est pas des trigger warnings genre comme ça. Voilà, il contient également aucune scène de smut, mais pas à lire avant au moins 15 saisons à cause des trigger warnings, mais il était... Enfin, j'ai rien d'autre à dire.
il était incroyable. Voilà, c'était le mot coup de cœur. Vraiment, c'est une de mes meilleures lectures du mois. Ensuite, encore un livre en numérique, Lovetian Town. Désolée pour mon accent anglais nul. De Ella Meige, que j'ai également noté 4 étoiles. Beaucoup aimé. Bon, les personnages très cool. La romance, c'était une romance toute mignonne, toute sympa, un peu autour du cinéma et tout. J'ai beaucoup aimé. Bon, le seul point négatif que je vais aborder, c'est le consentement n'est pas du tout abordé. Sinon, on en parle. Enfin, limite, ils couchent ensemble et puis tout va bien. Demande même pas, ils se demandent même pas entre le consentement, même pas. Donc ça m'a un petit peu... c'est aussi pour ça que je l'ai noté 4 étoiles, voilà, ça m'a un petit peu dégoûtée. Ensuite on passe au premier livre que j'ai DNF, pardon. Donc The Spanish Love Deception de Elena Armas. C'est vrai que je voulais lire, mais vu le pavé que c'était, j'avais un petit peu peur, donc c'est pour ça que je l'ai lu sur ma liseuse. Déception, enfin j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Trop long pour rien. La scène du mariage, parce que c'est un peu autour de ça, a été trop loin dans le livre. J'aurais préféré du coup que la scène du mariage dure plus longtemps, mais vraiment du coup voilà, je crois que je l'ai DNF, je crois 50%, je crois, je sais plus, pour de vrai, je sais plus. Voilà, mais je l'ai DNF, c'est comme ça. Ensuite, encore un livre en format papier, mon deuxième coup de cœur du mois, Un hiver pour te résister de Morgan Moncombs. J'avais déjà adoré le tome 1 de cette saga. Morgan Moncombs me déçoira jamais, j'ai l'impression. Vraiment incroyable, je voulais trop le lire parce que pareil, autour du patinage artistique, en plus on peut parler, genre, il est incroyable. La beauté du truc, incroyable. Patinage artistique, etc. En plus le plot twist, dingue. Je n'ai pas d'autres mots que waouh. Tous les livres de Morgan Moncombs c'est des bangers. Enfin, en plus ça parle des JO, j'ai adoré, je l'ai pas mal annoté, mais incroyable, genre pépitas. J'ai lu, le tome 1 de la saga Bodyguard de Laura Isfeld. Alors lui, c'est vrai que je voulais le lire parce que j'adore la trope Bodyguard. Je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps avec L'As de pique de Morgan Moncombs et Twisted Game. Twisted Game qui a été un gros coup de cœur. Et donc du coup je cherchais un peu d'autres livres du coup avec cette trope. Et du coup j'ai vu ce livre et j'ai vu qu'il sortait bientôt en poche. Donc voilà, je connaissais la saga mais je m'étais pas intéressée tant que ça. Donc du coup j'ai attendu que ça sorte en poche. Je l'ai acheté le jour de sa sortie en poche. Voilà, et c'est vrai que je m'attendais à un truc de dingue parce que cette saga on nous la vend un peu comme une pépite, cette saga est incroyable, etc. J'ai été un petit peu déçue. Enfin, tout d'abord les références à Harry Potter, en n'étant pas fan du tout d'Harry Potter, m'ont saoulée. Enfin, j'ai trouvé que c'était trop souvent. Enfin, du coup, voilà. Et des fois, en fait, je les comprenais pas forcément. Ça m'était déjà arrivé avec À tous les cœurs que j'ai brisés de la même autrice. Je me suis pas accrochée au personnage. Vraiment pas. Je sais pas si c'est la façon dont ils sont développés ou si c'est moi. Je pense plus que c'est moi parce que apparemment j'en entends que du bien des livres de cette autrice. Mais voilà, j'ai hâte quand même de lire le tome, la suite. Parce qu'apparemment le tome 1 n'est pas forcément le meilleur. Donc j'ai hâte de voir la suite. Vraiment pour voir. On passe encore à une déception. Très déçue. Qui n'est d'autre que The Kishkushan de Hélène Wang. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Je voulais le lire parce que du coup je trouvais ça hyper original le fait que du coup la protagoniste soit atteinte du syndrome d'Asperger, je sais pas, je suis désolée comment ça se prononce. Voilà, c'est hyper original, c'est pas souvent du coup qu'on ait des livres où un des protagonistes est atteint d'une maladie ou autre. Donc voilà. Enfin, j'ai trouvé que la fin elle était trop prévisible. Bon, à part la relation, parce que ça tu sais que du coup ils sont ensemble et tout. Mais je m'y attendais à la fin. Et donc ça du coup ça m'a fait baisser ma note. Il est écrit à la troisième personne ce roman. Ce qui me dérange pas du tout habituellement. Parce que voilà, The Harry Potter c'est mon livre préféré et il est écrit à la troisième personne.
Mais là, je sais pas, la façon d'écrire, je me suis pas accrochée, j'ai pas si à m'accrocher au personnage, etc. Donc vraiment, grosse déception de ce livre. Mon avis n'était pas du tout constructif, j'ai l'impression. Mais de manière, tous mes avis de mes livres sont sur Insta. Voilà. Ensuite, j'ai lu les 2 tomes de la duologie Le Soleil de minuit de Lily Blabla. Donc j'ai eu les 2 tomes en numérique. Donc le tome 1, je l'ai noté 4,5 et le tome 2, 4 étoiles. Je n'ai jamais lu un livre avec autant de mignonnerie à l'intérieur. Les personnages étaient beaucoup trop mignons. J'ai adoré les deux. Milan, elle était tellement touchante. Son histoire m'a vraiment touchée, etc. Donc voilà, rien à reprocher à ce point, pardon. Petit point. Voilà, histoire incroyable. Bon, par contre, comme du coup par rapport à mes notes, j'ai un petit peu moins aimé le tome 2. Mais voilà, c'était quand même cool de retrouver l'histoire. Voilà, de redécouvrir les personnages 2 ans après. Voilà, parce que le premier, il a un début et une fin, donc ceci n'était pas obligatoire, mais ça reste cool pour les fans du coup du tome 1, c'est très cool. Voilà. Et ensuite, du coup, le dernier livre de ce mois a été une déception, un livre que j'ai DNF, donc il n'est d'autre que Twice in a Blue Moon de Christina Lorenz. J'ai pas accroché du tout, je l'ai arrêté à la page 99, il y a encore le marque-page. Voilà, franchement, grosse déception. Et maintenant, dès qu'un livre me saoule, je l'arrête. Alors ça me fatigue. Voilà, avant c'est vrai que je voulais absolument finir mes livres, mais maintenant ça me saoule. Donc voilà. À part si je sens que si je continue, ça va en valoir la peine. Mais là, franchement, il m'a un petit peu saoulé quoi. Donc voilà. Donc voilà pour mes lectures de ce mois-ci. Je suis plutôt contente, j'ai eu des coups de cœur et des déceptions et des livres que j'ai DNF au passage. Donc voilà.